Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir les principes fondamentaux pour bien organiser un discours. C'est le premier d'une série de 3 tutoriels consacrés à la structuration du discours. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce si important d'organiser son discours? Pour répondre à cette question, il faut se mettre à la place de son auditoire et faire preuve d'un peu d'empathie à son égard. L'auditeur moyen doit comprendre ce que vous lui dites et il n'a que 5 minutes pour cela. L'organisation du discours va l'aider à s'orienter, tout d'abord en captant son attention dès le départ, dans l'introduction, et en la retenant tout au long du discours au cours du développement de celui-ci. Une bonne structure doit également permettre de hiérarchiser l'information et de faire le tri entre ce qui est important et ce qui est accessoire. Elle facilite aussi la mémorisation, à la fois pour le public, qui s'orientera plus facilement dans un discours bien construit, mais aussi pour l'orateur, qui, s'il suit la structure, saura garder facilement le fil de son discours. Enfin, la structure permet de renforcer le caractère persuasif d'un discours, en particulier si celui-ci est destiné à convaincre le public, par exemple avec des arguments logiques. Alors voyons à présent les principes fondamentaux à respecter. La communication, finalement, c'est très simple. Vous annoncez ce que vous allez dire, ensuite vous le dites, et enfin vous dites que vous l'avez dit. Et vous avez là les 3 parties d'un discours, quelle que soit sa durée, qu'il s'agisse d'une improvisation d'1 minute ou une intervention devant le Parlement d'1 heure et demie. Une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction tout d'abord. Eh bien pour prendre une comparaison cinématographique, c'est la bande-annonce de votre discours. Elle doit donner envie d'en savoir plus. Tout d'abord, vous dites à votre public de quoi vous allez parler, de manière à ce que le public, qui a priori ne vous connaît pas, puisse concentrer son attention sur votre sujet. Vous n'allez pas tout dévoiler, mais vous allez utiliser l'introduction comme un teaser vers le reste de votre discours. L'introduction doit aussi montrer votre autorité à parler de ce sujet. Pourquoi êtes-vous crédible pour parler de ce sujet? Pourquoi ce sujet vous intéresse-t-il? Êtes-vous un expert? Ce domaine est-il un hobby? Comment avez-vous développé cette connaissance que vous allez communiquer à votre public? Pour finir, il est important de rester concis dans les introductions. J'ai pour ma part comme règle pratique de ne pas dépasser 10% de la durée totale d'un discours, c'est-à-dire pour un discours de 5 minutes, pas plus de 30 secondes d'introduction. Le principe numéro 3, c'est que le corps du discours, eh bien, c'est comme un être humain, avec tout d'abord une colonne vertébrale, c'est la proposition du discours, le point, comme disent les anglo-saxons. Qu'est-ce que la proposition d'un discours? Ce n'est ni le thème du discours, ni son sujet, encore moins son titre. Une proposition est destinée à être défendue ou bien prouvée. Je donnerai dans le prochain tutoriel les critères qui permettent de déterminer ce qu'est une bonne proposition. Sur cette colonne vertébrale que constitue la proposition, viennent s'articuler ensuite les os. Ce sont les affirmations destinées à soutenir la proposition. Enfin, viennent les muscles, ce sont tous les arguments destinés à renforcer les affirmations, que ce soit des statistiques, des exemples, des citations, des études, des anecdotes, etc. Enfin, dernier principe,
gravez votre conclusion dans la mémoire de votre public, pour qu'ils se souviennent de vous. Pour cela, vous résumez ce que vous venez de leur dire, vous lancez un appel à l'action, si le discours s'y prête, bien sûr, s'il est destiné à convaincre, et vous terminez par une chute qui peut être un trait d'humour ou encore une citation. Un peu comme celle-ci, qui est d'Hésiode, poète grec d'il y a 27 siècles, qui a bien compris qu'il est préférable de faire les choses systématiquement, puisque nous sommes humains et le désordre est notre pire ennemi. Je vous invite maintenant à passer à la pratique grâce au prochain tutoriel.